Alors, il y a un an, jour pour jour, on lançait Réinventer la ville en prenant l'engagement d'intégrer pleinement vos réflexions et vos idées dans le projet de reconstruction du centre-ville sinistré. Aujourd'hui, nous en sommes à la 7e rencontre de la démarche de participation citoyenne en l'espace d'un an. Et cela ne comprend pas non plus les nombreuses réunions que des dizaines de citoyens ont tenues ces derniers mois pour réfléchir aux enjeux autour des 7 grandes thématiques et organiser ensuite les 7 sommets qui nous amènent aujourd'hui aux États généraux Réinventer la ville. C'est votre participation qui a permis de réaliser ce travail phénoménal en l'espace de quelques mois seulement. Nous avons fait beaucoup jusqu'à maintenant, mais tout le monde sait qu'il en reste énormément à faire. On y arrivera en gardant le rythme de notre démarche et en continuant à faire les choses différemment. Comme vous le savez, les groupes de travail et les sommets thématiques ont permis d'identifier des enjeux importants pour Lac-Mégantic et la région et de cibler des projets prioritaires qui permettront de résoudre ces enjeux. Ces projets sont stimulants, comme on le découvrira ce matin. Nous allons présenter les projets un à un. Comment on fonctionne ce matin? Il y a un présentateur désigné par projet. Il vient faire une présentation d'environ 2 minutes. Ensuite, nous réservons environ 4 minutes aux tables pour une discussion autour du projet qu'on vient de présenter. On pose ensuite des questions. On va vous demander, à la fin de chaque présentation, de voter sur le projet. Aujourd'hui, on n'élimine pas de projet. On pense que la démarche a été faite avec suffisamment de sérieux, suffisamment de rigueur pour dire que tous ces projets méritent d'être poursuivis, méritent au moins qu'on les étudie en détail, qu'on les évalue, qu'on voit leur faisabilité. On n'est pas ce matin à l'étape des études de faisabilité. On n'est pas dans la mécanique de comment on va réaliser les projets. On est vraiment dans des consensus très forts. Et ce qu'on va vous demander de dire, c'est comment vous les évaluez, vous, sur le plan personnel. En fait, quel intérêt vous lui accordez à ce projet sur le plan personnel? J'ai trouvé ça le fun. J'avais l'impression vraiment qu'on était impliqué dans le processus, puis ça nous donnait une voix, puis ça nous permet de nous accaparer la ville, dans le fond. Il y a un sentiment d'appartenance plus fort qui se génère autour de ça, là. On sent qu'il y a une effervescence quand même, puis les projets, ça bouillonne, puis il y a une concertation. Dans le fond, c'est le fun. À plusieurs têtes, on est plus fort, là. Fait que c'est intéressant. Je sors partagé, à la fois content parce que il y a plein de beaux projets intéressants, même on rêve un peu en couleur, et il y a un prix à tout ça, puis en même temps inquiet. Inquiet parce que on a beaucoup parlé d'économie, beaucoup parlé de tourisme, peu du citoyen. Je voudrais que ce soit un centre-ville citoyen, que ce soit vraiment quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qu'on prendra le temps de faire, parce que là, l'urgence, on a répondu à l'urgence. Mais on verra, soyons optimistes, on va voir la suite des choses. Que je vois qu'il y a de l'énergie qui se met pour le nouveau centre-ville. Puis c'est toujours intéressant aussi de le voir pour attirer des nouvelles personnes. Puis moi, je parle beaucoup côté jeunesse. Fait que c'est intéressant de voir qu'on a de l'avenir aussi puis qu'ils nous intègrent bien dans le nouveau centre-ville. Bien, je dirais que c'est une adaptation, là. Moi, Mégantic, ça a été c'était une nouvelle place pour moi, mais je dirais qu'en voyant des nouveaux projets comme ça, c'est sûr que ça donne la piqûre de rester à Mégantic, là. Ouais.